Je suis John Chloé Menelas, présentateur du groupe 2 pour le devoir. L'énoncé du problème est soit un talus infini de 25 degrés réalisé dans une argile dont les caractéristiques principales sont connues. Gamma est égal à 18 kN par mètre cube. Gamma sat est égal à 20,5 kN par mètre cube. C' est égal à 21 kPa et phi' égale 14 degrés. On nous demande de déterminer la contrainte de cisaillement à une profondeur H est égale à 3 mètres. La résistance au cisaillement à cette même profondeur, la hauteur critique si toutes les caractéristiques de résistance de l'argile sont sollicitées, le facteur de sécurité vis-à-vis de la cohésion à une profondeur de H égale 3 mètres et le facteur de sécurité global au glissement à cette même profondeur. On nous demande de répondre aux mêmes questions si l'argile est saturée par une nappe libre établie en surface dont les filets fluides sont parallèles à la pente du talus. Dans le slide, nous avons le schéma du talus avec la hauteur ici notée H. On a aussi l'angle d'inclinaison du talus qui est I et la largeur du talus qui est B. Ici, nous avons représenté la surface du terrain et la surface de glissement et du talus. Et nous allons faire les calculs quand l'argile n'est pas saturée. Puisque l'argile n'est pas saturée, la pression U est égale à 0. Nous allons calculer tout d'abord la contrainte de cisaillement à une profondeur de 3 mètres. La contrainte de cisaillement est égale à le poids multiplié par sin I multiplié par cos phi à diviser par B. W c'est le poids, I c'est l'angle d'inclinaison et B c'est la largeur. W est égal à gamma multiplié par B multiplié par Z. On trouve tau est égal à gamma D multiplié par sin phi multiplié par cos phi. Et en faisant l'application numérique, on trouve tau est égal à 18 kN par mètre cube multiplié par 3 mètres multiplié par sin 25 cos 25, ce qui fait que tau est égal à 20,68 kPa. Pour la résistance au cisaillement qui est tau max est égal à C' plus sigma moins U multiplié par tangente phi'. Étant donné que l'argile est sec, nous aurons U qui est égal à 0. Donc la formule devient tau max est égal à C' plus sigma tangente phi. Avec sigma est égal à W multiplié par cos carré I sur B. Plaçant W trouvé dans le slide précédent, on trouve sigma est égal à gamma D multiplié par Z multiplié par cos carré I. Ce qui fait que sigma est égal à 44,36 kPa. En remplaçant dans tau max, on trouve tau max est égal à 32,06 kPa. Étant donné que toute la résistance au cisaillement de l'argile est sollicitée, nous allons appliquer la même formule trouvée en petit a, mais avec une valeur de tau qui est égale à la tau maximal. La hauteur critique devient tau max à diviser par gamma D divisé par sin I cos I. Donc, la hauteur critique HCR est égale à tau max divisé par gamma D et par sin phi par cos phi, qui est égal à 32,06 kPa à diviser par 18 par sin et 25 cos 25. On trouve H qui est égal à 4,65 mètres. Pour trouver le facteur de sécurité, on applique la formule Fs est égal à C1 sur C2. C1, c'est l'angle de cohésion qui est égal à 21 kPa. C2 est égal à C gamma D multiplié par Z multiplié par sin I cos I moins sigma multiplié par tangente phi'. Donc C2 va être égal à 9,7, ce qui fait que Fs est égal à 21 à diviser par 9,7, ce qui donne Fs est égal à 2,16. En dernier lieu, on nous a demandé de calculer le facteur de sécurité global pour la hauteur de 3 mètres. Le facteur de sécurité global est égal à tau max à diviser par tau. On avait déjà trouvé tau max qui est égal à 32,06 kPa et tau est égal à 20,68. Le facteur de sécurité est égal à 1,55. Tous les calculs que nous avons déjà faits, nous allons les répéter, mais cette fois-ci pour une argile saturée.